Allô, comment tu vas? Tranquille? Ça va, ça va, ça va. Ben là, je vais faire un nouvel épisode sur les nouveaux maillots. Le dernier épisode. Ouais, tu connais, chaque année, j'en fais toujours 3. Ouais, là, c'est le dernier. Ben là, j'attends que les soldes... Ah, ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont là. Vas-y, je te laisse. Allez, c'est parti, c'est parti. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui, une nouvelle et dernière vidéo sur la présentation des nouveaux maillots. T'es prêt mon soldat? Et on commence directement avec celui que je porte, Liverpool. Là, j'ai envie d'appeler Adidas et leur dire merci. J'ai envie de leur dire Dankeschön. J'ai envie de leur dire Ich liebe dich. Parce que oui, vous le savez, Adidas c'est allemand. J'ai envie de les remercier. Ils ont récupéré un club historique de chez eux pour faire ça. Regarde-moi ça mon soldat. Regarde-moi ça. Moi personnellement, je vois Fernando Torres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il est splendide. Je sais pas si vous avez vu la Degs. Mohamed Salah, tout rouge, manche longue, F50 au pied. Tu peux mettre n'importe... Il peut même mettre sa F50 spéciale. Tu te souviens de celle-là qui était magnifique? Tu te souviens de celle-ci? Il peut même la mettre. Même si elle est un petit peu plus fâchée, il peut toutes les mettre. Toutes les F50, ça va bien passer. Mais la dernière fois, la photo là, waouh. Le flow. D'ailleurs, on enchaîne directement. Regarde. Liverpool extérieur. 10 sur 10. C'est totalement réussi. Totalement réussi. Domicile extérieur. Ne sortez même pas de maillot third. Ces deux-là font largement le taf. 10 sur 10. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. À qui ça te fait penser? Moi, c'est Torres et Rizeux, alias le lanceur de touches le plus fou de l'histoire. Il faisait des touches de 72 mètres. C'est n'importe quoi. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà. Merci Adidas encore une fois. Dankeschön. Je dis Dankeschön, peut-être c'est même pas comme ça qu'on dit merci. J'espère. Alors, on enchaîne. Les soldats ont traversé toute l'Europe pour aller au fin fond de l'Europe, là, tout en bas. Portugal. Portugal, Superboc, FC Porto. Alors, qu'est-ce que t'en penses chez New Balance? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Après, attention, ça reste le maillot domicile. Hein. On respecte les couleurs, on respecte l'ADA de Porto. Ils sont très attachés à leurs couleurs, sont très attachés à leur design du maillot domicile. Mais moi, j'aime beaucoup le petit détail avec le New Balance en or. Voilà, je sais pas ce que toi, tu en penses, mais j'aime beaucoup ce détail-là. Le logo, ça bouge pas. Et même ça, là, tu vois, il y a ça en nouveau, tu vois, cette partie-là. Moi, j'aime bien, même le petit liseré or, là, qui est juste là, tu vois, là. Franchement, plutôt pas mal. Et même, tu vois, pour la qualité du maillot, alors que c'est pas du tout la gamme player, eh ben, je la trouve super bonne. J'aime beaucoup la qualité du maillot. Et ça, c'est un point hyper positif. Parce que t'es pas obligé de mettre non plus la gamme player à 150 € pour avoir un maillot d'une très bonne qualité. Merci New Balance. On valide. Allez, on enchaîne. Alors là, mon soldat, on est peut-être sur le plus beau maillot de l'année. L'un des plus beaux, en tout cas. Dis-moi ce que t'en penses. Manchester City. Regarde-moi ça. C'est peut-être même trop sombre pour la caméra. Il n'y a peut-être pas assez de lumière. Regarde-moi ça. Manchester City. Full black. Inscription argentée. Ils ont tout compris. C'est exactement ça qui fonctionne. Je te montre le détail avec le logo. En plus, c'est de la qualité. Hein. C'est vraiment de la qualité. C'est du thermocollé. C'est pas du brodé. Tu vois là, on est sur du brodé. Là, c'est du thermocollé. Donc, Puma a vraiment step up la qualité de ses maillots. Ça aussi, le 4 qui est juste ici, le Puma qui est là, thermocollé. Tu vois le délire? Non, franchement, rien à dire. Hein. Après, bien évidemment, tu pourras mettre ton cher kit 10. Ha, bien évidemment. Mais magnifique. Splendide. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il y a juste toi qui peux critiquer les maillots. Moi, je kiffe. Dis-moi ça en commentaire si tu kiffes aussi. Si tu kiffes pas, wesh, t'es bizarre. On reste chez Puma, mais cette fois-ci, on va dans le sud de la France. L'Olympique de Marseille. Maillot extérieur, maillot third. Qu'est-ce que tu en penses, mon soldat? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Et tu veux que je te dise? J'ai une grosse préférence pour le third. Grosse préférence pour le third. Moi, j'aime beaucoup. Là, l'OM, forcément, le délire avec la croix provençale. Il y a un délire, voilà, sur l'histoire de l'OM. Mais là, il y a un vrai délire sur l'histoire de l'OM. Avec les Dockers de Marseille. Ça, c'est les couleurs des Dockers de Marseille. Ceux qui travaillent sur le port, avec leur gros manteau jaune fluo. C'est pour ça qu'ils ont réutilisé ce jaune-là. Et tu vois, l'imprimé qu'il y a sur le maillot, c'est pour donner un esprit, l'esprit des vagues, de la mer de l'OM. Bravo, rien à dire. Bon, oui, le début de saison n'est pas fameux, ok, pas de problème, mais ils vont se rattraper avec des jolis maillots. Ha! Lequel tu préfères, toi? Domicile, extérieur ou third? Domicile, tu te souviens, je te l'ai montré sur une autre vidéo. Domicile, il est fort aussi. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Hein. Je te le remontre. Voilà, juste là, tu vois, tu as cette petite inscription. Marseille navigue par ses hauts faits. Voilà, le petit rapport à la mer. Et juste ici, tu as Marseille. Et là, tu as ici, Marseille brille par ses hauts faits. La croix provençale par rapport au drapeau, etc. de Marseille. Et là, tu as la mer de Marseille. J'applaudis. Pareil, je kiffe. Alors, tu veux que je te dise un truc? Adidas sont boostés. Trop boostés en ce moment. Regarde-moi ça.
Arsenal. Regarde-moi ça. Regarde-moi les détails. Tu les vois les détails en filigrane sur tout le maillot? C'est n'importe quoi. Et c'est que la gamme supporter. Hein. Sur la gamme joueur, certes, ça ressort mieux. Mais pour une gamme supporter, la qualité Dutch Qualitad. Bah ouais, c'est Adidas, c'est de l'allemand, bien évidemment. Incroyable. Je le trouve magnifique. Avec le col et tout, magnifique. Ah non, vraiment, je kiffe. En plus, moi, je kiffe quand les logos, tu mets le logo comme ça, le canon d'Arsenal. Et en plus, tu mets le Originals comme ça là. Mais t'es un fou. Ça veut dire que je peux le porter pour jouer, je peux le porter en lifestyle. Adidas, là, tu me parles bien. Tu me parles super bien même. Magnifique. Magnifique. Tu me crois toujours pas qu'Adidas s'est boosté? C'est pas boosté là. L'Ajax c'est pas boosté là. Ça c'est pas boosté. Adidas c'est boosté cette année. C'est trop boosté. De toute façon je te l'ai déjà dit, l'Ajax il m'énerve. C'est l'élève 10 sur 10 ça je crois, 20 sur 20. Ajax Amsterdam, 20 sur 20. Encore une fois, bravo. Allez on passe à autre chose. Ils m'énervent. Ils sont parfaits à chaque fois. Mais ce maillot là, il est magnifique encore une fois. Rien à dire. C'est le top. Déjà le top. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Tu préfères celui-là ou celui de l'année dernière? Celui de l'année dernière, il était pas mal. Hein. Mais celui-là, il est fort aussi. Il y a apparemment le délire de changer le logo. C'est chez tout le monde. Hein, parce que Puma a fait le même délire. Milan AC, les soldats. Milan AC. C'est très rare de faire ça. Surtout dans un club aussi conservateur que le Milan AC. Cette année, c'est un non-italien qui est capitaine de l'AC Milan, Mike Maignan. En plus, qui plus est, un gardien de couleur noire. Ça fait plaisir parce que on sait qu'à l'époque, le Milan AC, au niveau racial, c'était un peu... Hein, t'es un peu limite. Donc là, c'est un joueur français, non italien, noir, capitaine et en plus il change le logo du Milan. Ah, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur du club, mais il y a du mouvement et ça j'aime bien. Regarde-moi ça. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Quelle note tu donnes? Hein? Chadaba, en commentaire s'il te plaît. Inscription Milan au niveau du dos. Franchement, moi je trouve qu'il a une gueule de ouf. Hein. Certes, il est un petit peu plus simple que le reste, mais je trouve qu'il a une gueule de ouf. Ça, c'est mon propre avis. Hein. Après, tu fais ton avis comme un grand garçon ou comme une grande fille. Allez, on enchaîne encore? Il m'en reste 4 à te montrer, c'est pour ça que j'accélère un peu. On reste en Italie et on reste même à Milan. Inter Milan. Internazionale. Très beau. Très beau. Ça aurait été un très beau maillot de vainqueur de Ligue des Champions, ça. Tu penses pas, mon soldat? Mais bon, quand tu prends 5-0 en finale de LDC, ben non, ben t'as juste un beau maillot. T'auras pas le patch Ligue des Champions spécial champion. Mais pourquoi répéter ça? Donc moi, franchement, le maillot, je le trouve très joli. J'aime bien l'inscription internationale Milan à l'intérieur. C'est bien ce qui a marqué parce qu'il est tout allongé. Ouais, c'est ça. Internazionale Milano. Il est tout allongé. Il est difficilement lisible, mais on comprend un peu le délire. Non, j'aime beaucoup le maillot, j'aime beaucoup les couleurs. Encore une fois, c'est maillot domicile, donc on est toujours dans la même DA. Mais j'aime bien ce bleu ciel qui fait le rappel avec le logo. Je sais pas ce que toi t'en penses. Après, derrière, on est simple. Hein. Classique, rayé, t'auras ton petit flocage, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux, ça me fait plaisir. Bon, Inter, validé ou pas? Les interistes, dites-moi ça en commentaire. Ils ont peut-être perdu leur premier match de première ligue contre Arsenal, mais il faut dire ce qui est, leur maillot déchire. Maillot de Manchester United, avec le même délire, du logo qui change, les Red Devils. Ah, les Diables Rouges, j'aime beaucoup. Par contre, dommage qu'ils aient pas joué sur le Originals ici. Mais peut-être qu'ils vont sortir un autre maillot. Et là, ça sera en mode Originals. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien. De toute façon, le maillot blanc, c'est toujours très classe. Et quand tu vas l'ajouter avec des couleurs un petit peu plus folklore, tu vois, ben là, ce petit côté violet, moi, c'est ma couleur préférée, le violet. Donc, je suis peut-être pas assez objectif. Mais j'aime beaucoup le mood, j'aime beaucoup le design. En plus, ça va être short blanche, chaussettes blanche, délire violet. Là, le flow, il va être exceptionnel. Validé? Ah ben, c'est validé. Allez, c'est parti. On finit cette vidéo avec les deux derniers maillots, mais je sais pas lequel vous montrer à la fin. Parce que les deux maillots que je vais vous montrer sont juste historiques et magnifiques. C'est quoi? Je vais vous montrer le premier là qu'on voit avec le HP. C'est bon, ça vous va? Allez, c'est parti. Real Madrid. Genre là, tu revois pas la BBC là. Là, tu revois pas Bale, Benzema, CR7. Non, il est magnifique. Si ça avait pas été une couleur historique du Real, des grandes années du Real Madrid, je t'aurais dit ouais, il est beau, il est mignon. Mais là, tu rejoues avec mes souvenirs, d'accord? Tu joues avec mes sentiments. Et en plus de ça, tu me cales un petit Adidas Originals. Mais t'as pété les plombs, Adidas. T'es complètement fou. Et je t'adore pour ça. Je le trouve trop beau. Il a un charisme, le maillot. J'aime beaucoup aussi les 3 bandes. Tu vois la matière des 3 bandes? J'aime beaucoup ce côté en dents de scie. J'aime beaucoup. Je sais pas si ça se dit en dents de scie, si c'est le terme pour parler de ça. Inscription RMCF à l'arrière, Real Madrid Football Club, club de football. Ok, on valide. Le logo, c'est toujours le même. Fly Emirates, enfin du moins Emirates Fly Better. Maintenant, ils ont changé. Mais voilà, franchement, moi j'aime beaucoup. Je valide. Les Madrilènes, vous en pensez quoi? J'espère que tu kiffes. Dis-moi ça en commentaire. Allez, on passe au dernier maillot. Alors mon soldat, c'est une dinguerie. Je comptais t'en montrer qu'un dernier, mais je viens de recevoir un colis à l'instant et il y a un nouveau maillot, je suis obligé de vous le montrer. D'abord,
celui-là. Pas mal, pas mal. Nouveau maillot du Barça extérieur. Collab avec Mamba Mentality. Kobe Bryant, rest in peace, bien évidemment. J'aime beaucoup ce maillot. Là, comme tu peux le constater, c'est la gamme Player. Tu vois le détail du maillage, etc. Même au niveau du logo, comment c'est collé, etc. Ça, c'est la gamme Player. Donc, le maillot est à 150 € de mémoire, si ma mémoire est bonne. Au niveau des logos, toujours pareil. Voilà, on a toujours ce petit logo ici. On a toujours le Spotify ici. Franchement, top maillot, hein. Bien évidemment, le petit drapeau de la Catalogne à l'arrière. Je kiffe énormément ce maillot. Pour moi, il était dans le top 3. Mais il vient de passer 4e parce que je viens de recevoir un nouveau maillot. Donc celui-là, je vais le prendre. Tu vas me dire bien évidemment ce que tu en penses en commentaire. Je vais le poser juste là, hop. Je te quitte pas des yeux en même temps. Je vais venir ici, hop. Oh mon Dieu! Mais faites que Ronaldinho porte ce maillot juste pour que je vois un truc. Juste pour que j'essaie de capter un truc. S'il vous plaît, mettez-moi un Messi 30 derrière ce maillot, s'il vous plaît, juste pour que je teste un truc. Et en plus, quand je vois tout ça, à quoi ça me fait penser? Pop-up comme ça, Rafael Marquez. Tu te souviens de Marquez? Oh, 2008, l'époque où tu avais Lilian Thuram encore au Barça. Incroyable. Comme tu le sais, Nike, cette année, beaucoup de maillots Surd, ça va être Esprit Total 90. Regarde, c'est marqué juste là. Tac. 90. Pourquoi? Parce qu'ils ont raison, ils rejouent sur la mémoire. Adidas, ils l'ont très bien fait. Nike, ils refont la même et ils ont parfaitement raison. Celui-là, magnifique. J'en profite aussi pour glisser pour le PSG. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu, mais très beau le maillot sur du PSG, tout rouge et bleu, en mode Pedro Miguel Paoletta. Je valide. Très beau. Mais celui-là, pardon, mais celui-là, waouh. Là, c'est même pas 10 sur 10. Là, c'est 25 sur 10. Si tu es supporter du Barça, je veux vraiment que tu me dises ce que tu en penses. Vraiment, je le trouve stratosphérique. Alors, peut-être, petit détail, est-ce que ça aurait pas été bon délire de mettre le Nike ici, au-dessus, baisser un petit peu plus le logo du Barça et tu vois, vraiment avoir quelque chose de tout centré. Je pense que ça aurait été beaucoup plus agressif. Après, je pense qu'ils ont fait leur test aussi et que comme c'est Nike, ils voulaient se démarquer, hop, se mettre sur le côté. Je respecte la décision. Mais je pense qu'il y avait peut-être un petit délire à avoir. Il est trop beau. Est-ce que je vais m'en prendre un en L? Tout à fait, mon soldat. Tout à fait. Et voilà mon soldat, ça y est, c'est terminé cette fameuse présentation des maillots tant attendus chaque année, des nouveaux maillots de la saison 2025-2026. Ça y est, c'est fini. Je t'ai à peu près quasiment tout présenté au niveau des gros maillots, des gros clubs. Bien évidemment, on a plein de petites pépites. Le Red Star Versailles, l'Espérance de Tunis, le Wydad de Casablanca. On a vraiment des petites pépites comme ça qui sont disponibles en boutique et sur le site internet. Et bien évidemment, si tu veux te faire plaisir avec ce genre de pépites-là, le lien est dans la description. www.foot.fr ou nos 6 boutiques. Je te le répète encore une fois pour que ça s'enregistre. Les 6 boutiques: Marseille, Avignon, Lyon, Clermont-Ferrand, Noyelles-Godault et Sainte-Geneviève-des-Bois. La dernière, plus grande boutique de France. J'ai fait le vlog sur la boutique. Donc si tu ne l'as toujours pas vu, quitte cette vidéo et va voir le vlog. Très important. Comme ça, moi, tu vois aussi comment je les mets dans le magasin, les pépites. Ha! Obligatoire. On fait ça les soldats? Vous quittez cette vidéo et vous allez voir ça? C'est parfait. Bref les soldats, c'était votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Merci pour toute la force que tu me donnes quotidiennement. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je te laisse liker, partager, commenter, bref comme d'hab. Allez, bisous.